Alors nous sommes à l'aéroport de Toulouse-Blagnac pour un exercice en grandeur nature de sécurité civile fondé sur une catastrophe aérienne, à savoir un avion qui a quitté la piste en atterrissant, donc avec un certain nombre de victimes, de blessés. Naturellement, la nécessité de déclencher l'ensemble des plans qui sont nécessaires dans ce type de situation. Qu'est-ce que c'est? Le plan Orsec de l'aéroport Toulouse-Blagnac, le plan Orsec nombreuses victimes et puis le plan de secours accueil famille. On simule donc cet exercice et cette organisation. Dès qu'on est alerté par les témoins de cet événement, les moyens sont engagés du service départemental d'incendie et de secours. Deux types de moyens, des moyens pour lutter contre le feu, éventuellement, ce qui n'a pas été le cas sur cet exercice, et également des moyens pour secourir les personnes. Donc dès notre arrivée sur les lieux, accompagnés par les services de l'aéroport, nous montons à bord de l'avion pour faire un bilan des victimes, utiliser le dispositif Sinus pour décompter ce nombre de victimes, les catégoriser, et à partir de ce moment-là, ils sont évacués, sortis de l'engin. Alors les premières équipes viennent d'arriver, et notamment les équipes des pompiers, bien sûr, les équipes du SAMU. La première chose à faire, ça va être de faire un triage, de dénombrer, d'avoir le nombre de victimes totales, et puis de classifier ces victimes en urgence absolue, urgence relative et victimes impliquées, donc victimes psychologiques, blessés psychologiques. Les extrêmement urgents vont être pris en charge par les services de secours et amenés directement dans les services d'urgence et de réanimation des centres hospitaliers. Les urgents, notamment les urgences absolues, mais qui n'ont pas besoin d'être transférées tout de suite, vont être transférés au poste médical avancé, où ils vont être pris en charge par des urgentistes. Les effectifs de la dite PAF font en sorte de fluidifier l'organisation du dispositif et faire en sorte que l'ensemble des autorités concernées puissent accéder très facilement au poste de commandement opérationnel. Et faire en sorte aussi que l'ordre public soit préservé sur l'aéroport en facilitant un certain nombre de moyens au profit de toutes les personnes qui sont concernées par la mise en œuvre de ce plan. On a un double rôle d'interface avec un mouvement suite aux escortes et à tenir les portails. On fait rentrer les secours, on les emmène sur le site de la zone de crash, mais après, dans un deuxième temps, on les emmène au poste médical avancé, aussi vu qu'il est sur l'aéroport. Et il y a toute la partie qui est plus technique, où on a aussi des échanges avec ces services-là pour que ce soit fluide, comme vous le disiez. Et au niveau de la DESAC Sud, ce qui est important, c'est qu'on a aussi joué le rôle avec nos acteurs sur Paris, donc en lien avec directement, par exemple, sur des informations sur l'immatriculation de l'avion, sur les passagers, à la fois sur les pilotes. Voilà. Donc pour nous, c'est à la fois important de tester nos procédures pour les enrichir, pour les remettre en cause et aussi mieux apprendre le travail interservice. Et bien sûr, au cœur du dispositif, nous avons la cellule d'accueil des familles qui doit nous permettre, avec l'aide des associations psychologues du monde ou autres, d'assurer un traitement le plus efficient, le plus humain possible pour, je dirais, accueillir ces familles qui sont en difficulté face à un événement dont pour l'instant elles n'ont pas beaucoup d'éléments. Donc ça, c'est vraiment la finalité du plan de secours d'accueil famille que nous gérons nous à l'aéroport. Cet exercice, nous l'avons conçu dans le cadre du centre de réponse à la catastrophe. C'est une spécificité toulousaine. Il y a 2 ans, en 2019, un peu plus de 2 ans, le SAMU, le CHU, le SDIS, la préfecture ont décidé de créer ce centre de réponse à la catastrophe. Alors ce genre d'exercice, en tout cas de cette ampleur, est fait 1 fois par an en Haute-Garonne et il est important parce que ça permet de former nos étudiants, que ce soit en médecine, que ce soit nos étudiants déjà diplômés, médecins, infirmiers, praticiens qui vont se former à la médecine de catastrophe. Il est aussi important de continuer à former et à faire des exercices pour bien rappeler toutes les bases de la médecine de catastrophe à nos personnels soignants. Tous ces exercices font l'objet après d'un débriefing à chaud et après, dans un temps un peu plus éloigné, un débriefing à froid qui permet de voir ce qui a marché, ce qui est perfectible et évidemment d'être plus efficace derrière sur le terrain. Donc voilà, c'est vraiment en faisant ce type d'exercice et en 3h30 d'exercice, les enseignements sont très riches. Chacun et chacune met en place son action complémentaire de l'autre, ça fonctionne. Il faut que l'exercice continue, se déroule, qu'on en tire toutes les conclusions,
Mais pour l'instant, l'image que j'en ai, c'est que ça tourne et ça fonctionne.